Moi, j'aime bien comme le Saint-Esprit agit. Pas vous? Oh, j'aime la présence de Dieu. J'aime quand Dieu parle. Et vous avez remarqué comme les paroles prophétiques se complètent l'une l'autre. Vous avez remarqué ça, hein? On parlait du fleuve de Dieu et du fleuve de Dieu dans lequel finalement Dieu nous invite à entrer. Et il nous invite à y entrer de plus en plus profondément. Et j'aimerais m'entretenir avec ça tout à l'heure, vous partager un peu plus à ce sujet-là. Et vous avez remarqué, mais c'est les petites pensées qui me viennent, que le miraculeux se produit quand on commence à perdre le contrôle. Vous avez remarqué, tant qu'on a de l'eau jusqu'aux chevilles, on a toujours le contrôle. Mais ça devient un peu plus difficile quand l'eau est aux genoux. Ça devient encore plus difficile quand l'eau est à la taille. Mais à un certain moment, l'Esprit de Dieu, il veut nous entraîner, les amis, dans les profondeurs. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, il se retourne et il voit les arbres de vie qui produisent la guérison pour les nations. Vous me suivez ? Et je trouve ça extraordinaire. Écoutez, Dieu, nous avons été créés pour des temps comme celui-ci. Parfois, hein, on est là, nous, dans notre trip, on lit la Bible, on lit le livre des Actes des Apôtres, et on se dit « Ah, si on avait pu vivre à cette époque !» Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les temps qui nous attendent, les temps dans lesquels nous sommes, seront et sont encore plus glorieux que les temps des origines. Vous savez pourquoi ? Parce que nous allons de gloire en gloire. Et Dieu nous appelle de gloire en gloire. Et Dieu nous appelle à aller de plus en plus profondément en lui. Et les temps de trouble, parce que nous vivons des temps de trouble, et c'est quand même assez incroyable. En une semaine, 15 jours, comme toute la face de l'Europe est en train d'être, et la face du monde même, est en train d'être révolutionnée. Vous ne trouvez pas ? Et comment allons-nous nous positionner ? Alors, vous avez remarqué la deuxième parole prophétique qui a été donnée. Des fleuves d'eau vive couleront. Mais couleront d'où ? D'où ? De notre sein. Vous savez pourquoi c'est de nous que ça coule ? Parce que Dieu a son trône ici. Les deux prophéties, elles se complètent, les amis. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si l'Esprit de Dieu habite en vous, le trône de Dieu est là, les amis. Et Dieu, le Saint-Esprit, ne demande qu'une chose, c'est à couler au travers vous. Partout où vous allez, vous vous promenez avec le Saint-Esprit en vous. C'est pas beau ça ? Vous êtes dans le bus, le Saint-Esprit est dans le bus avec vous. Vous êtes sous la douche, le Saint-Esprit est sous la douche avec vous. Il est partout où vous allez. Et son désir, c'est de rayonner, c'est de rayonner, que son amour puisse couler en nous, au travers nous, pour le monde. Nous avons été créés pour des temps ainsi. Oh, j'aime ça, les amis. J'aime ces moments de gloire. J'aime ça. J'accueille ces moments de gloire. Saint-Esprit, je veux te dire merci beaucoup. Merci beaucoup parce que tu nous parles. Tu es là et tu as tellement de bonnes choses pour nous, en réserve pour nous. Et merci parce que tu veux aussi nous utiliser, chacun d'entre nous. Ah, je vous bénis. Je suis fier d'être avec vous. C'est pas beau ça ? J'ai envie de vous serrer dans les bras, hein, mais je ne peux pas. Dieu est bon. Vous savez, ce matin, Dieu m'a réveillé. Enfin, je me réveille tous les matins et c'est le meilleur moment pour lequel Dieu me parle. Alors parfois, je lui dis, oh Seigneur, il est 4 heures du matin. On ne peut pas attendre un peu. Et puis mon cerveau se met en route et tout ça. Et j'avais cette pensée qui me venait. Alors je vais vous la partager, cette pensée. Et je vous la soumets. Je trouve que ça me permet de réfléchir. Quand le Saint-Esprit me donne quelque chose, je commence à y réfléchir et parfois ça me porte pendant des semaines. Et c'était cette pensée-ci. Nous ne pouvons reconnaître les choses de l'Esprit que parce que nous les vivons. Je vous explique. C'est parce que nous vivons des choses avec le Saint-Esprit que nous pouvons voir le Saint-Esprit agir. Vous me suivez ? Et autour de nous,
Et ça, c'est malheureux. Moi, parfois, je dis des choses qui sont très dures, mais tant pis. Il y a des chrétiens qui ne comprennent absolument pas ce que fait le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne vivent rien, ils n'ont, alors c'est terrible ce que je vais dire, mais ils n'ont aucune communion avec le Saint-Esprit. Et parce qu'ils n'ont aucune communion, alors je vais encore dire quelque chose de terrible, vous me lancerez des tomates si vous voulez à la fin de la réunion, mais tant pis, je vous le dis comme je le pense. Ça peut être des gens, des chrétiens, qui sont en communion avec la Bible. Ils peuvent vous citer des versets bibliques, ils peuvent vous construire des théologies, ils peuvent connaître la Bible par cœur. C'est terrible ce que je vais dire maintenant, mais le diable connaît aussi la Bible par cœur. Et connaître la Bible par cœur n'est absolument pas la garantie d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Je suis désolé de le dire, mais Jésus n'a jamais dit à ses disciples, je m'en vais, je vais près du Père, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous balancer un livre. Vous avez remarqué? Jésus n'a jamais dit à ses disciples qu'il leur renverrait un bouquin. Je ne suis pas en train de dire que la Bible n'est pas importante. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Mais Jésus a promis quelque chose. C'est qu'il nous enverrait un autre consolateur. Il nous enverrait la personne du Saint-Esprit. Et c'est lui qui règne ici. Et oui, je suis 1000 fois d'accord que le Saint-Esprit nous parle au travers de la Bible, qui est toute la parole de Dieu. Et c'est le meilleur moyen pour lequel le Saint-Esprit nous parle. Mais on peut être en communion avec un bouquin et pas être en communion avec la Bible. Pas au contraire, être en communion avec un bouquin, la Bible, et pas être en communion avec le Saint-Esprit. Je vais vous le dire d'une autre manière, pour être très clair. C'est un peu comme si un fiancé qui est loin avait écrit des lettres à sa fiancée. La fiancée est émerveillée de ces lettres et elle tombe amoureuse des lettres et pas du fiancé. C'est terrible, hein, ça. C'est absolument terrible. Hein. Tomber amoureux de la lettre, et la lettre nous invite, et toute la Bible nous parle de la gloire de Jésus. Toute la Bible nous conduit vers le Père, vers le Fils, vers le Saint-Esprit. Toute la Bible nous conduit vers cela, et je ne comprends pas qu'il y ait une telle hostilité face à la personne du Saint-Esprit. Que dans l'Église se lèvent des gens qui sont complètement à la masse. Ils sont complètement déconnectés. C'est ça, hein? Et alors, dans des temps terribles dans lesquels nous vivons, vous savez ce qu'ils disent? Ils se moquent des chrétiens qui osent prier pour les malades, qui osent croire que Jésus guérit encore. Vous devriez voir parfois les commentaires qu'on peut trouver sur Facebook, sur les réseaux sociaux, par rapport à ce qui se passe. Mais moi, je veux proclamer l'amour de Dieu. Je veux proclamer que la guérison divine fait partie de la nature même de Dieu. Alors, ces gens-là vous disent, citez-moi des versets bibliques. Vous leur citez des versets bibliques, et puis ils vous disent, mais vous les comprenez mal, parce qu'eux les comprennent bien. Ce sont des spécialistes pour vous dire tout ce que Dieu n'a pas le droit de faire. Et c'est complètement chaud, il faut que je me calme là. Allez, bon, non, c'est pour vous dire, j'aime la personne du Saint-Esprit. Ça m'affecte émotionnellement, ça m'affecte quand on touche à ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Vous comprenez? Il est en train d'agir. Il ne nous abandonne pas. Il est là présent au milieu de nous. Et il est en train de nous construire. Et il est en train de nous préparer et de révolutionner son Église pour des temps comme celui-ci. Vous savez, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Hein. Le Saint-Esprit, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'histoire. Et puis, la foi chrétienne, elle est née dans un contexte
d'oppression absolument extraordinaire. Nous, on croit que tout s'est passé tranquillement et facilement et tout ça. Mais c'est absolument faux. Les premiers chrétiens sont nés dans un contexte de persécution. Persécution contre le système religieux juif, et puis persécution contre le système religieux juif et les Romains. Vous avez remarqué ? Et ça n'a jamais, jamais, jamais empêché le Saint-Esprit de se glorifier. Toutes les choses glorieuses que l'on peut trouver dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, et je vais en parler tout à l'heure, eh bien, elles se passent dans un contexte de persécution. Elles se passent dans un contexte d'oppression. Vous me comprenez ? Et nous, et ça c'est un peu le problème, c'est que nous sommes nés de nouveau, l'Église a grandi, alors je vais utiliser un terme un peu spécial, mais un peu comme si c'était un cocooning. Vous voyez, dans un contexte où on est bien, dans un contexte où il n'y a pas de persécution, dans un contexte où on peut faire l'évangélisation facilement. Mais dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, c'est quelque chose d'assez rare, vous savez. Et les réveils se produisent dans des contextes d'oppression. Regardez ce que Dieu fait en Chine. Regardez ce que Dieu fait dans les pays arabes. Regardez la manière dont le Saint-Esprit est en train d'agir aujourd'hui. C'est absolument extraordinaire. Et la persécution ne fait pas peur à ces gens. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui se saisit d'eux et les rend bouillants. Et moi, je crois que nous vivons des temps glorieux où le Saint-Esprit se saisit de nous et nous rend de plus en plus bouillants. Vous me suivez ? Et je voudrais vous parler de ces choses. Je vais commencer tout doucement à prêcher. Alors, il faut d'abord que je vous explique qui je suis. Je m'appelle Pierre Demode, je suis belge et je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur d'une église réformée. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'église réformée ? Vous avez déjà entendu parler de l'église réformée, il n'y a pas de problème. Donc, les cultes dans l'église réformée sont très liturgiques, comme dans l'église catholique. Tout est chronométré, on sait déjà ce que le pasteur va dire et tout ça, sauf la prédication qui dure 15 minutes. Attention, pas 16 minutes, parce qu'après, le pasteur se fait engueuler à la sortie parce que le rôti est en train de brûler. Donc c'est 15 minutes chrono. Ah, ils sont suisses, hein, les réformés, vraiment ils sont suisses. Et moi je suis né là-dedans, et je vais vous avouer, et ma mère était même prof de religion, donc fils de pasteur, j'étais persuadé être chrétien parce que j'étais né dans un contexte chrétien. Et donc, croire en Dieu n'a jamais, jamais, jamais été un problème pour moi. Parce que j'étais né là-dedans, et donc la croyance en Dieu, ça ne me posait pas de problème. Mais si j'étais né dans une famille musulmane, j'aurais été musulman. Et j'aurais cru en Allah. Vous me suivez ? J'étais dans mon système religieux. Mais, en fait, je me rends compte aujourd'hui que je croyais au Dieu des Simpsons. Est-ce que vous connaissez le Dieu des Simpsons ? Non ? Le Dieu des Simpsons, il est très loin. Il est sur un nuage. Et on m'a dit qu'il n'avait que 4 doigts. C'est possible ? Je ne sais pas trop. Mais il a une longue barbe blanche. Et un bâton dans les mains. Vous voyez le truc ? L'image mentale que j'avais de Dieu était ce vieillard sur un nuage et qui était prêt à me frapper à chacune de mes bêtises. Et parfois, les chrétiens, ils ont toujours cette image de Dieu. Ils pensent que le Père, il est ce vieillard assis sur son nuage. Et on dit, heureusement qu'on a Jésus pour nous protéger de la colère du Père. Mais c'est tout faux, vous savez ça.
Parce que si vous voulez savoir comment est le Père, eh bien, il suffit de regarder comment est Jésus. Parce que Jésus est l'image du Père. Vous me suivez? Jésus nous apporte une révélation absolument extraordinaire. Dieu n'est pas ce barbu assis sur une chaise loin de nous, qui est en colère et qui est prêt à nous châtier si vous faites la moindre bêtise, ou si vous ne lisez pas la Bible, ou si vous ne donnez pas votre dîme. Non, des amis, Dieu n'est absolument pas comme ça. La révélation que nous donne le Saint-Esprit, c'est l'image de Jésus. Et il est en train de reconstruire cette image en nous. Vous voyez? Alors moi, j'étais là dans mon trip avec ce Dieu qui était loin. Et puis je vais raccourcir mon témoignage pour commencer à prêcher. Un jour, un pasteur m'invite et me dit « Pierre, est-ce que tu voudrais venir au camp de jeunes de notre église ?» Moi, j'avais absolument pas envie d'aller à ce camp de jeunes. Je me suis dit, ce pasteur, c'est un farfelu, mais je voulais pas le blesser. Alors, je lui ai dit, d'accord, pasteur Raymond, je veux bien aller à ton camp. Mais très fort dans ma tête, je pensais, compte là-dessus, bois de l'eau fraîche, tu ne me verras pas à ton camp. Mais mon père était derrière moi au moment où j'ai dit au pasteur Raymond, d'accord, je suis prêt à aller au camp. Et mon père dit à Raymond, il dit, ben, puisqu'il veut y aller, je vais te payer le camp tout de suite. Je regarde mon père, et voilà que le camp est payé. Donc j'étais obligé d'aller à ce camp de jeunes. Mais j'étais pas bête, vous savez. Et j'avais fait déjà des camps de jeunes au scout et tout ça. Donc je me dis, je vais aller avec ma bouteille de vodka et mes paquets de cigarettes, et on prendra du bon temps avec les jeunes là-bas. Donc, j'avais tout préparé. Et en plus, je m'étais dit, oh, il faut que je prépare mes examens. J'étais à l'UNIF, j'avais des examens en droit qui arrivaient. Donc, il fallait que je prépare mes examens. Donc, j'avais trouvé des combines pour échapper aux réunions. Mais j'assiste à la première réunion. Et à cette première réunion, il y avait une 50aine de jeunes. Déjà, ça, c'était extraordinaire. C'était un miracle. Parce que dans l'église réformée, le nombre de jeunes, vous pouvez les compter sur les doigts de la main. Hein, c'est des petits vieux, des bobonnes et tout ça qui sont là dans ces réunions. Et puis, là, il y avait plein de jeunes. J'étais déjà un peu surpris, j'étais un peu étonné de voir qu'il y ait autant de jeunes. Et puis, j'entends, je regarde, et il y avait un groupe de louanges comme ici, avec batterie, avec synthé, avec guitare électrique. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je viens de l'église réformée, les amis. Moi, c'était les grandes orgues. C'était les chants de Luther et de Calvin. Enfin, je sais, vous comprenez, c'était des vieux bazars de ce style-là. Et là, on est en train de chanter des chants modernes et avec des jeunes qui levaient les mains. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Ils sont complètement fous. J'étais persuadé être tombé dans une secte. Alors, je vais trouver le pasteur Raymond, je dis, c'était bien gentil, enfin, je ne dis pas que c'était bien gentil, je dis, Raymond, je dois préparer mes examens, je ne saurais pas assister à toutes les réunions du camp. Et lui, très gentiment, me dit, Pierre, pas de problème, pendant les réunions, tu vas dans le petit local, vous voyez, comme si c'était la salle A, là, qui est là. Et nous, on fait la réunion ici, et toi, tu vas travailler tes examens. Et moi, chaque fois que la réunion commençait, je foutais le camp dans mon petit local et j'allais me réfugier pour ne pas être en compagnie de ces gugus. Sauf qu'à un certain moment, j'étais en train de préparer mon cours et eux étaient en train d'adorer Dieu. Ils étaient en train de chanter et de louer Dieu. J'entendais pas, j'entendais vaguement le bruit de la louange. Et puis, là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. C'est que, alors je peux donner un nom sur ce qui est arrivé à ce moment-là, la présence de Dieu a commencé à se manifester. Il y avait des vagues de chaleur qui arrivaient d'absolument tous les côtés. Je me retournais, je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y avait, vous savez, les gros radiateurs en fonte.
qui marche à fond. Et vous sentez la chaleur qui irradie comme ça. Et ça venait sur moi par vagues, mais de tous les côtés. Je pensais qu'il y avait le feu dans le bâtiment. Et ça a été ma toute première expérience spirituelle. Ce Dieu qui était loin s'était approché de moi. Et moi, je ne le cherchais absolument pas. Je ne savais d'ailleurs pas que je devais le chercher. J'étais persuadé d'être chrétien. Vous voyez, j'étais dans mon petit truc, dans mes petits cours, dans mes pensées. J'étais même pas dans un délire mystique ou dans une soif spirituelle et tout ça, absolument pas. Mais c'était ma toute première expérience spirituelle. Et vous savez pourquoi j'ai pu vivre cette expérience ? Parce qu'il y avait justement des gens qui étaient en train de l'adorer. Et la parole de Dieu nous dit ceci, c'est que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et parce que des gens étaient en train d'adorer Dieu de tout leur cœur, ils étaient en train d'élever son nom, la gloire de Dieu commençait à se manifester. Et moi, j'ai été au bénéfice de cette gloire. Vous me suivez ? Alors, la toute première chose, la grande leçon que j'aimerais vous dire, c'est que notre louange est précieuse. Notre adoration, notre louange, chaque fois que nous nous rencontrons, chaque fois que nous commençons à adorer Dieu, vous savez, il se crée un vortex entre la terre et le ciel. Les gens qui disent Amen sont les gens qui regardent des films de science-fiction. Il y a un passage qui se crée entre le ciel et la terre. Et la présence de Dieu, il nous est dit, c'est l'échelle de Jacob, les anges montent et descendent. Chaque fois qu'il y a de l'adoration, il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes. Notre louange, notre adoration est précieuse, même si nous ne ressentons rien. Même si nous n'avons conscience d'absolument rien. Pendant que tu es en train d'adorer, il y a peut-être 10 millions de virus qui sont en train de mourir. Non, il y a des choses qui sont en train de se passer à droite, à gauche. Peut-être que Dieu est en train d'agir dans ta famille. Peut-être que Dieu est en train d'agir. Et on a eu un témoignage tout à l'heure, de sauver un enfant là qui survit à un moment d'avalanche. Vous me suivez ? Et ça parce qu'on est dans la présence de Dieu, on adore Dieu. Il y a une dame qui s'appelle Maria Woodworth-Seater. Cette dame savait transporter la présence de Dieu avec elle. Et quand elle commençait ses réunions, on raconte que la présence de Dieu pouvait se sentir à 40 kilomètres autour du lieu de l'endroit de la réunion. Vous me suivez ? Notre adoration, votre adoration est précieuse. C'est le moyen que Dieu va utiliser pour se manifester dans des circonstances absolument extraordinaires. Et puis cette première rencontre avec Dieu, elle a été extraordinaire pour moi. Et puis, j'ai pu vivre, alors je vais raccourcir ce témoignage, mais j'ai pu vivre plusieurs fois des moments de visitation où Dieu s'approchait de moi. Et puis à un certain moment, Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, Pierre, je viens vers toi constamment, mais si tu veux plus de ma personne, c'est toi maintenant qui dois ouvrir ton cœur. Et je savais que je devais prendre la décision d'inviter Jésus à rentrer dans ma vie, dans mon cœur. Alors, j'étais dans une réunion, et Dieu m'avait parlé comme ça, et j'avais sur le cœur, j'étais dans une réunion d'évangélisation, vous savez, comme on peut avoir, et puis l'évangéliste, quand il a fini de prêcher, il fait un appel à la conversion. Qui veut recevoir Jésus dans sa vie ? Et moi, je savais dans mon cœur, avant même cet appel, qu'il fallait que j'aille devant et que j'invite Jésus à venir dans mon cœur et à rentrer dans ma vie. Vous voyez ? Et ce que je voudrais vous laisser, c'est que, comme pensée, c'est que jamais nous ne pouvons ouvrir notre cœur à Dieu sans la présence du Saint-Esprit qui est déjà à l'œuvre. Ce n'est pas nous qui nous convertissons, vous savez.
nous nous convertissons parce que Dieu est déjà à l'œuvre et il est en train de nous toucher. Peut-être que tu es dans ce cheminement, tu es en train de grandir dans les choses de Dieu, tu découvres ces choses de Dieu. Mais je vais te dire, si tu es dans ce cheminement, c'est parce que c'est Dieu qui te conduit dans un endroit comme celui-ci. C'est Dieu qui est déjà à l'œuvre et qui t'attire. Jésus va dire, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Vous me suivez ? Et toute la gloire doit lui revenir. Et donc, j'étais dans cette dimension avec lui et j'ai ouvert mon cœur au Seigneur et puis des choses glorieuses. J'ai pu vivre encore des choses et des temps de visitation avec lui. À un certain moment, la présence de Dieu venait sur moi. J'étais étudiant à Mons et la veille d'un examen, j'étais dans mon lit et Dieu me visitait encore et encore. Vous avez déjà vécu ce genre d'expérience avec Dieu ? Oui ? Non ? En tout cas, je prie pour que vous puissiez y goûter, parce que je ne suis pas quelqu'un de particulier, vous savez. Dieu, il vous aime autant qu'il m'aime. Et il a ce genre d'expérience avec lui en réserve pour chacun d'entre nous. Mais sa présence, à un certain moment, était si forte que je lui ai dit, arrête, tu vas me tuer. Arrête, j'ai un examen demain, il faut que je dorme. Et puis Dieu m'a accompagné à mon examen. Ah, je vous raconte ce qui s'est passé ? Bon, j'étais faible en maths, mais j'avais travaillé mes maths. Et puis, voilà que l'examen se produit. Mais j'avais travaillé comme un malade à l'université pour l'examen de maths. Et puis, l'examen de maths se passe très bien. Je réponds à toutes les questions au professeur, puis ça se passe bien. Et vous savez, à l'UNIF, à la fin, le prof vous pose une question piège. Si vous la réussissez, vous avez 18 sur 20. Sinon, vous avez réussi votre examen, vous avez 12. Et moi, mon examen s'est bien passé. Et puis, le prof de maths me dit, « Monsieur Demaude, si on multiplie le résultat de la matrice par... je ne sais plus comment c'était la question. C'était par la matrice... enfin, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça donne comme résultat ?» Moi, je ne comprends rien à sa question, hein, mais vraiment rien. Alors, je lui dis, hein ? Et le gars, c'était une femme, elle me dit, c'est bien, monsieur Demaude, c'est la matrice unitaire. Et la matrice unitaire, c'est 1. Et je suis sorti avec 18 sur 20 à cet examen de maths en n'ayant rien compris à sa question. Pour vous dire, ça c'est vraiment, j'aime l'humour de Dieu derrière tout ça. Mais voilà où je voudrais en venir, c'est que vous voyez, Dieu nous attire à lui, et puis la vie avec l'Esprit de Dieu est un cheminement. Il y a les moments de gloire de la conversion. Parfois, ces moments, tout le monde ne vit pas la même conversion. L'apôtre Paul, lui, il a fait cette rencontre à cheval et Jésus lui apparaît d'une manière dramatique. Et puis, il y en a d'autres parmi nous, peut-être vous n'avez pas un témoignage aussi magnifique que celui de l'apôtre Paul, parce que vous êtes né dans une famille chrétienne, parce que vous n'avez jamais volé, vous n'avez jamais tué, vous ne vous êtes pas prostitué, vous ne vous êtes pas drogué, etc. Vous voyez ? Et donc, vous vous dites, je n'ai pas un témoignage extraordinaire. Peut-être même, vous ne savez pas exactement quand vous vous êtes converti. Ça arrive. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas converti. Et ça veut dire que, vous voyez, c'est un processus qui s'est passé doucement. Par contre, là où la position radicale doit se marquer, parce que c'est de radicalité que je dois vous parler maintenant, c'est au moment du baptême. Parce que le baptême est un moment radical où on prend ouvertement position devant les hommes, devant Dieu, devant les anges, que l'on a choisi Jésus. Vous me suivez ? Le baptême, c'est cette expérience, enfin, c'est pas cette expérience, c'est cet acte radical où nous disons, nous laissons notre vie et dans l'eau
et nous choisissons la nouvelle vie avec Jésus. C'est juste ce que je suis en train de dire? Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez là, le baptême, alors quelle que soit la manière dont vous vous êtes approché de Dieu, de toute façon, ça doit être scellé par un acte radical. Vous me suivez? Vous comprenez? Mais après le baptême, et c'est ici que je voudrais nous amener, il y a toute la vie chrétienne. Il y a toute la vie, toute la marche avec Dieu. Et voilà le cœur du message que je voudrais vous laisser. C'est qu'il nous faut faire preuve d'autant de radicalité dans notre marche avec Jésus que dans notre conversion. Vous me suivez? Dans notre marche avec Dieu, si vous voulez, au début de notre vie chrétienne, le Saint-Esprit ne va pas tout mettre en lumière. Il y a des choses qui vont être exposées dans notre vie, et puis il y a des choses que le Saint-Esprit va laisser de côté. Mais dans notre croissance spirituelle, il va nous amener à nous détacher des choses qui lui déplaisent. Alors je vous donne un exemple. Au début de ma conversion, j'étais un fumeur. Je fumais un paquet de gitanes par jour et mes quelques pintes. Et puis ça ne dérangeait pas le Saint-Esprit. J'avais une relation avec Dieu. Je vivais des expériences avec Dieu. Vous voyez? Mais dans ma marche avec Dieu, au bout de quelques mois de conversion, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de fumer. Et j'ai pris la décision avec Dieu d'arrêter de fumer. Mais je peux vous dire que ça a été difficile. Je peux vous dire que ça a été un moment de combat et de combat spirituel. Ça n'a pas été évident. Et puis, j'avais jeté mes paquets de cigarettes. Et puis, de temps en temps, j'allais boire un verre avec les copains. Et quand je buvais un verre avec les copains, boum, je me remettais à fumer une cigarette. Et là, j'ai découvert que l'alcool, la cigarette font des effets compensatoires. Si vous voulez arrêter de fumer, arrêtez de boire pendant ce temps-là. Si, c'est un bon petit truc, ça, que je suis en train de vous donner. Et puis, chaque fois que je rentrais à mon cote, à ma maison, à ma chambre d'étudiant, je pleurais. Je disais, zut alors, je suis tombé. Zut alors, je suis tombé. Et le Saint-Esprit m'a dit à ce moment-là, Pierre, le 31 décembre, tu seras libéré. Pourquoi le 31 décembre? J'en sais rien. C'est pas marqué dans la Bible, désolé. Mais c'est ce que j'ai compris de la part de Dieu. Et on n'était pas au mois de décembre, et donc il y avait encore des mois. Et ça a été des mois difficiles. Mais le 31 décembre, je vais avec mes frères, je me rappelle comme si c'était hier, et puis c'était le réveillon de Nouvel An. On était avec des copains, et on buvait, et la pièce était bleue parce que tout le monde fumait. Moi, je me suis assis sur une chaise, et quand je me suis réveillé, parce que je me suis assoupi, j'étais complètement délivré. Plus aucune envie. Vous voyez? Et vraiment, j'ai été affranchi de ces choses-là. Il faut que je vous raconte une autre histoire. J'étais punk. Ça y est, ça vous fait rire. Je n'avais pas la crête, mais la musique punk, c'était mon identité. J'écoutais cette musique ultra violente et c'était quelque chose de très présent dans mon identité. Et je me rappelle que j'étais en train de boire un verre au café, oui, et je parlais avec Dieu, en train de boire ma pinte. Et j'étais au comptoir, là, et je dis à Dieu, je veux bien te laisser ma musique, mais c'est mon identité.
il y a quelque chose qui va me manquer. Et si je te donne ça, toi, il faut que tu me donnes autre chose. J'ai fait un pacte avec Dieu. Et mais je vous assure, c'est complètement idiot, complètement folklorique, mais j'étais en train de boire mon verre là. Je dis à Dieu, ok, je veux bien te la laisser, ma musique, mais toi, il faut que tu me donnes autre chose. Le lendemain matin, je me réveille, je vais à la salle de bain, je vois mon père en train de se raser, je lui dis même pas bonjour, je prends la bouteille de White Spirit et je vais chercher ma pile de vinyle. Vous savez, c'est quoi les vinyles? Ouais. Ça s'en dit long sur votre âge. Je prends ma pile de vinyle, de musique punk et tout ça. J'avais une belle petite collection là. Je descends et puis je vais à l'endroit où on brûlait les papiers. On n'était pas écolo à l'époque. Et puis je mets un peu de White Spirit, je mets le feu. Et au moment où tout commence à brûler, écoutez, il y a quelque chose qui sort de moi. Il y a quelque chose qui sort de moi. Il y avait un esprit qui me tenait lié là, et j'étais chrétien, vous savez, et j'avais une communion avec lui. Mais il avait une emprise sur ma vie, cet esprit. Je ne savais même pas qu'il y avait un esprit qui était là. Mais je lui ai dit... Et puis, il n'y avait plus rien qui me tenait lié à cet esprit. Vous comprenez le truc? Et j'ai été complètement libéré. Complètement libéré de l'influence de cette musique. Après, quand je rends mon témoignage, il y a des gens qui viennent me trouver et me disent « Alors, on ne peut pas aimer la musique rock, on peut pas... » Écoutez, ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est simplement le fait qu'il y a des musiques qui peuvent prendre la place de Dieu et être conduits par des puissances démoniaques. Vous me suivez? Et dans ma communion, dans ma relation avec Dieu, j'ai appris qu'il nous fallait poser des actes radicaux pour plaire au Saint-Esprit. Vous voyez, c'est comme ça que l'on peut progresser dans le fleuve de Dieu. C'est le Saint-Esprit nous révèle certaines choses, et puis plus on va progresser avec lui, et plus il va nous éclairer sur des choses qui ne lui plaisent pas. Je répète pour ceux ici, plus je vais progresser avec Dieu, et plus lui va me montrer ce qui lui est agréable ou pas agréable. Et la question, elle va se poser là. Est-ce que je suis prêt à être aussi radical qu'au moment de ma conversion? Est-ce que je suis prêt à être aussi radical dans les choses que le Saint-Esprit me montre pour changer? Vous me suivez? Vous comprenez? Et cette radicalité, écoutez-moi, il est important que vous réalisiez ceci. Nous devons poser des actes radicaux par amour pour Dieu, par amour pour le Saint-Esprit, et non pas pour faire plaisir au couple pastoral. Non pas pour faire plaisir à un système religieux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas le système religieux qui doit nous pousser à faire ces actes. Ce n'est pas parce que le couple pastoral nous dirait quelque chose. Oui, il faut leur obéir, évidemment, s'il montre quelque chose. Mais c'est par amour pour Dieu que nous devons faire ces choses. Est-ce que vous me comprenez? C'est important de réaliser cela. Je vais vous raconter une petite... Ça va vous choquer, mais tant pis. À un certain moment, j'étais ancien dans une église. Et un jeune garçon se convertit. C'était un jeune garçon qui aimait la musique heavy metal. Et puis ce gars se convertit, il vit quelque chose de profond, et il avait des longs cheveux jusqu'au derrière, et puis il vient à l'église, et il vient avec à l'église un t-shirt de heavy metal, avec des têtes de mort,
Et cette tête de mort forme une croix renversée. Alors, toutes les bobonnes, offusquées, vont trouver mon copain et vont lui dire « Luc, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux plus mettre ton t-shirt !» Et Luc, il était assez rebelle. Et Luc, il s'en foutait complètement de ces bobonnes qui venaient le trouver. Alors, ces bobonnes, elles sont venues me trouver, moi. J'étais ancien. Et elles sont venues me dire « Pierre, il faut que tu dises à Luc d'arrêter de mettre ce t-shirt. » Et vous savez ce que j'ai dit? Devant, il y avait Luc qui était là, et puis les bobonnes qui étaient près de moi. Et je dis à Luc, écoute Luc, demande à Dieu ce qu'il pense de ton t-shirt. C'est tout. Oh, scandale! Scandale! Pierre, t'es ancien, et un ancien, il doit dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Sauf que mon copain Luc, le dimanche suivant, il sort son t-shirt auquel il se mettait un fameux plaisir à mettre pour aller à l'église, justement. Et il dit ceci, « Jésus, qu'est-ce que tu penses de mon t-shirt » Et là, il se sent mal. Il se sent vraiment, vraiment mal. Et depuis lors, il n'a plus jamais mis ce t-shirt. Vous me suivez? Alors, qu'est-ce qui était mieux? De lui dire, Luc, tu ne dois plus mettre de t-shirt? Et Luc, ok, il aurait pu obéir et ne plus mettre ce t-shirt. Ou de dire à Luc, Luc, demande à Jésus ce qu'il pense. Parce que vous voyez, si vous amenez les gens à demander à Jésus ce qu'il pense, Jésus est assez grand pour montrer ce qui est bon et pas bon. Vous me suivez? Et là, au lieu d'avoir un intermédiaire qui va lui dire ce qui plaît à Dieu ou qui ne plaît pas à Dieu, j'amène la personne à s'adresser et à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Vous me suivez? Et c'est pour ça qu'il nous faut apprendre à développer cette communion avec lui et que le Saint-Esprit puisse nous montrer ce qu'il est agréable et pas agréable. Alors nous sommes dans des temps, les amis, de bouleversement. Nous sommes dans des temps comme ceux-là où le Saint-Esprit a pu tolérer ou permettre certaines choses. Mais est-ce que nous sommes prêts à accepter que les choses changent, à rentrer dans des choses où il va nous amener plus profondément et où il va peut-être révolutionner tout notre système de pensée? Dites-moi. Parce que si nous voulons voir la gloire de Dieu, il nous faut rentrer dans cette dimension. Vous comprenez ? Moi, je ne connais pas votre vie. Je ne sais pas les choses qui doivent encore bouger. Mais j'ai remarqué que dans l'Église, vous pouvez avoir des gens qui sont là depuis 20 ans et puis qui ne progressent plus spirituellement. Et puis vous avez un petit nouveau qui débarque. Et le petit nouveau, il va vivre en 3 mois ce que le chrétien de 20 ans n'a plus vécu. Alors là, il y a d'énormes frustrations et de colère qui montent en nous. Dites-moi, je me trompe? Mais en fait, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'y a-t-il plus de croissance spirituelle? Eh bien, je vais vous dire, très probablement, alors je ne veux pas faire de recettes de cuisine, vous savez, mais très probablement, peut-être, que parce que nous n'avons pas voulu lâcher des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Vous me comprenez? Ce n'est pas le diable qui nous attaque, ce n'est pas le diable qui nous résiste, c'est le Saint-Esprit qui nous résiste et qui nous empêche d'aller plus loin avec lui.
J'ai vu des gens être complètement bloqués par rapport aux choses spirituelles. Alors, parfois, je me dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans une plénitude de vie avec toi, Saint-Esprit ? Et puis, je découvre qu'il y a des choses qui sont restées cachées. Vous comprenez ? Et, écoutez, c'est dur ce que je suis en train de vous dire. Mais si nous ne faisons pas attention, ça va être grave. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Même si on ne se rend pas compte tous les jours que nous sommes en guerre. Mais nous sommes dans une guerre spirituelle. Et tout ce qui n'appartient pas à Dieu, écoutez, c'est terrible, mais potentiellement devient une porte d'entrée pour le diable dans nos vies. Tout ce qui n'appartient pas pleinement à Dieu peut devenir un moyen par lequel le diable va pouvoir s'infiltrer. Vous me suivez ? Et le diable, il est hyper intelligent dans ses stratégies. Parce qu'il fera en sorte que vous ne fassiez aucune connexion entre votre manque d'hardiesse ou votre manque de radicalisme et puis les problèmes qu'il va engendrer dans votre vie. Parfois, il y a des situations, alors je sais que ça peut être troublant ce que je vais dire, mais où une génération accepte des choses par compromis, et puis c'est les enfants ou les petits-enfants qui vont payer les conséquences de cela. C'est Wesley qui disait ça. Il disait, ce qu'une génération tolère, la génération suivante l'accepte. Il nous faut faire preuve de détermination et d'un radicalisme absolu dans les choses de Dieu. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que si nous savons faire preuve du même courage et du même radicalisme dans notre marche avec le Saint-Esprit, alors, automatiquement, des manifestations de réveil vont se produire. Des manifestations de réveil vont se produire dans notre propre vie, dans notre vie intérieure, mais par ricochet aussi autour de nous, par ricochet dans nos assemblées. C'est le fait d'être radical pour Jésus qui allume un feu et qui permet des choses extraordinaires de se passer. Alors, venez avec moi, si vous voulez bien, dans Acte 19. Dans Acte 19, il y a trois... C'est Paul qui est à Éphèse. Ça va ? Je peux commencer ma prédication ? C'est OK. Acte 19, on va voir trois phases de réveil. Alors, on ne va pas prendre les textes en entier, mais si vous pouvez suivre dans la parole. Alors, la première phase, c'est Paul qui rencontre Acte 19 de 1 à 7. Et Paul va rencontrer une douzaine, alors on les appelle des disciples. Et puis Paul leur demande, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Et ces gens lui répondent, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Et Paul leur dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés ? Et ils vont dire, du baptême de Jean. Et puis Paul va les instruire, donc on parle du baptême de Jean-Baptiste. Et puis Paul va les instruire dans cette dimension et va leur dire, le baptême de Jean était un baptême de repentance, mais il nous faut être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez ? Il nous faut rentrer dans cette dimension. Paul va leur expliquer la voie complète. Et puis là, il nous est dit Paul va prier pour eux, et ils vont être remplis du Saint-Esprit, parler en langue et prophétiser. Vous voyez le truc ? Alors, on pourrait prêcher une semaine là-dessus, mais simplement vous faire remarquer ceci.
il faut être courageux pour accepter de changer de position spirituelle. Ça demande du courage d'être dans la doctrine de Jean-Baptiste pour changer et rentrer dans la doctrine de Jésus. Vous me suivez? Vous comprenez? Il faut être courageux pour accepter d'évoluer, de passer de tout ce qu'on nous a enseigné vers les choses plus profondes dans lesquelles le Saint-Esprit veut nous enseigner. Il faut être courageux. Ça demande du courage pour rentrer dans ces nouvelles choses. Et remarquez que ça a été le cas aussi pour l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il était fidèle dans sa communion avec Dieu. Il n'avait jamais touché d'animaux impurs. Et puis une nappe descend avec plein d'animaux impurs et une voix se fait entendre, tue et mange. Mais nous, on aurait dit quoi? Arrière de moi, Satan? Non? Dites-moi. Le pauvre gars, il voit ça, il dit, mais jamais de la vie je vais manger ces animaux impurs. Et puis en fait, Dieu était en train de le conduire vers une nouvelle dimension. Il faut être courageux pour rentrer dans un nouveau système. Vous me suivez? De changer complètement de ces paradigmes de pensée. Il faut être radical et courageux. Jésus à la Pâque, qu'est-ce qu'il fait? Il a ses disciples autour de lui. Il prend les éléments de la Pâque. Et puis, eux, ils sont dans leur système de célébrer la Pâque comme les Juifs le font. Et Jésus prend le pain et dit, « Ceci est mon corps ». Jésus prend du vin et dit, « Ceci est mon sang ». Ça vous paraît normal? Mais imaginez pour les Juifs. Imaginez pour eux. On vient leur dire que le vin, c'est du sang. Le pain, c'est sa chair. C'est space quand même, non? Vous ne trouvez pas? Enfin, moi, je trouve quand même. Ça demande du courage pour être révolutionné dans son système de pensée. Deuxième point, c'est un peu le même truc. C'est Acte 19, les versets 8 à 12. La stratégie de Paul était de rentrer dans les synagogues, de parler au peuple juif qui était rassemblé, de leur expliquer la voie de Jésus. Et quand il y avait trop de contestations, il partait avec le petit groupe qu'il avait pu toucher. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Paul est allé dans la synagogue, il y a quelques juifs qui vont le suivre, et puis il va passer du temps avec eux dans une maison chez un certain Tyrannus. Et il va rester là pendant 2 ans avec eux. Et il nous est dit, écoutez, ça c'est un passage qui me touche vraiment profondément. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais il nous est dit qu'il se passait là tellement de miracles qu'à un certain moment, on prenait les vêtements qui appartenaient à Paul, et qu'on prenait ces vêtements pour toucher les malades, et ils étaient guéris, et même des démons étaient chassés. C'est pas extraordinaire? Alors, ce passage, il m'a touché. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai eu des prophéties que des gens seraient guéris juste en m'entendant prêcher. Et moi, bon, je vais pas dire que j'y croyais pas, mais j'avais du mal avec ça, parce que je me disais, mais je suis pas un évangéliste. Les guérisons, c'est surtout dans les ministères d'évangélistes qu'on voit ça. Mais avec ce passage, il nous est dit que le miraculeux se produisait pendant que Paul enseignait. C'est pas beau ça? Vous vous rendez compte? On est en train de prêcher, et puis des guérisons sont en train de se produire. On est en train d'enseigner, et puis des démons sont chassés. Comme ça. Juste parce qu'on fait les choses que Dieu fait. Il y a un rayonnement de la présence de Dieu. Écoutez, le rayonnement est tellement grand. Vous voyez, là, il faut aussi un radicalisme pour passer de la synagogue à l'église. Il faut un radicalisme. C'est pas évident. Je vais vous choquer, mais tant pis.
peut-être qu'il vous faut quitter votre église locale pour aller là où il y a la gloire de Dieu. Je sais qu'il est écrit qu'il faut rester fidèle à son église locale et je suis le premier à dire cela. Mais je sais aussi qu'il y a des églises locales où on a intérêt à foutre le camp le plus vite possible si on veut survivre spirituellement. Parce que ce sont des milieux mortifères où on n'arrive pas à grandir. Et là, il faut vraiment la sagesse de Dieu et lui demander « Où veux-tu que j'aille pour grandir ?» Et sortir de ces milieux mortifères demande du courage. Parce qu'on va vous le reprocher et ça va être très difficile de changer vos habitudes. Ça demande du courage, les amis, de suivre Jésus. Ça demande du courage de suivre le Saint-Esprit et qu'il nous amène là où on veut aller. Vous me suivez ? Je vais à la dernière phase de réveil. Parce qu'il y a tellement de gloires qui se produisent au travers Paul qu'on a un groupe d'exorcistes juifs, les fils de Sheva, qui vont commencer à chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Ah bon ? Et vous avez le gars qui est possédé, qui va tabasser 2 de ses fils, et ils vont se retrouver à moitié nus. Et le démon va leur dire, Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous ? Vous voyez ? Et puis, cet épisode où ces fils se font tabasser par un démon, eh bien, toute la ville va être au courant. Et il nous est dit que ça va produire un réveil absolument extraordinaire. C'est Acte 19, les versets 13 à 20. Et il nous est dit ceci. Je vais reprendre le passage parce que je le trouve extraordinaire. Acte 19, verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Vous imaginez le radicalisme de la conversion, le radicalisme de la marche avec Jésus. C'est de faire en sorte que tout ce qui nous lie du passé, écoutez, soit détruit. Soit détruit. Et grâce à cela, il nous est dit que la parole de Dieu s'est répandue dans tous les environs. Ça a provoqué un réveil absolument extraordinaire. Vous voyez ? John, tu peux nous jouer une petite chanson ? Et j'aimerais ici vous titiller. Alors je vais vous dire des choses et je répète. Vous ne devez pas répondre à ce que je vais vous dire pour me faire plaisir. Vous ne devez pas répondre à ce que je vais vous partager maintenant pour faire plaisir au couple pastoral. Mais vous devez interroger le Saint-Esprit pour savoir ce qu'il pense. Et puis que le Saint-Esprit puisse vous montrer ce qui est juste et bon. Vous me suivez ? Vous comprenez ? J'ai découvert et je me rends compte que dans l'église, des églises que je visite, il y a des gens qui sont liés par des pratiques d'occultisme, qu'ils n'imaginent même pas être de l'occultisme. Et ici, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certains. Mais par exemple, l'homéopathie. Est-ce que vous savez que derrière l'homéopathie, on trouve des pratiques d'occultisme ?
Alors parfois, on a des chrétiens j'ai des chrétiens qui sont venus, ils sont très sincères, vous savez. Ils sont venus me trouver en me disant, Pierre, toute ma vie, j'ai pris des médicaments homéopathiques. Puis moi, je ne suis pas là pour les juger, les critiquer. Ou, je dis, mais derrière ces choses, vous savez, c'est Heinemann, ce sont ces gens qui ont mis au point l'homéopathie. Ils les ont mis au point par des méthodes d'occultisme. D'ailleurs, beaucoup de médecins, alors je ne dis pas tous, mais beaucoup de médecins homéopathes font du pendule pour faire leur diagnostic. Et c'est des choses il faudrait du temps pour que je vous explique un peu tout ça. Vous me suivez? Mais si c'est le cas, s'il vous plaît, interrogez Dieu. Interrogez-le pour savoir ce qui lui est agréable ou pas. Je vais vous donner d'autres choses que parfois le Saint-Esprit me met sur le cœur. Tu tiens dans ton portefeuille une photo de ton ancienne petite amie. Oui, mais t'es marié. Et tout cela, mes amis, ça crée des liens d'âme. Tout cela sont des choses où à un certain moment, il faut savoir rompre. Parce que si tu tiens ce genre de truc, ça veut dire que quelque part, tu vas alimenter des fantasmes. Voyez ? Et parfois, les gens n'arrivent pas à grandir spirituellement parce qu'il y a ce genre de choses qui sont là. Quelqu'un est venu me trouver une fois en me disant, je prêchais justement là-dessus, m'a dit, Pierre, j'ai réfléchi à ce que tu dis, ça m'a interpellé. Moi, j'ai gardé toutes les lettres de mon petit copain, son ancien petit copain, vous voyez. Alors, encore une fois, il ne faut pas détruire ces choses si le Saint-Esprit ne vous montre pas qu'il faut les détruire. Peut-être que pour vous, ça n'aura aucune incidence. Et ce n'est pas à moi à dire si ça doit avoir de l'incidence. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous amener à vous positionner devant le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît nos cœurs. C'est lui qui sait ce qui est bon pour moi. Et ce qui est mauvais pour moi ne sera peut-être pas mauvais pour vous. Et je n'ai pas imposé une décision radicale que moi je dois prendre pour ma vie à votre vie. Parce que nous sommes tous différents. Tous, nous sommes différents. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que jouer aux cartes est un problème pour toi. Si tu as un problème avec l'argent, on va arrêter, ouais. Si tu as un problème avec l'argent, jouer avec les cartes sera quelque chose où le Saint-Esprit va te dire « arrête ». Mais peut-être qu'une autre personne, elle joue une fois comme ça avec les cartes et ça n'a aucune espèce d'importance. Et ça ne dérange pas le Saint-Esprit. Vous comprenez ? Je vous ai parlé de la musique. Des gens sont venus me trouver et me disant « Pierre, alors je ne peux plus écouter du rock ?» Non, ça n'a rien à voir avec ça. Demande à Saint-Esprit, qu'est-ce qui lui plaît ? Qu'est-ce qui est bon pour ta vie ? Vous comprenez ? Et on n'est pas là pour nous juger les uns les autres. On est là pour s'encourager et pour progresser ensemble. Et aller de l'avant ensemble. Et comprendre que nous allons tous à un rythme différent. Amen. Alors j'ai eu un rappel à l'ordre avec la montre suisse, là. Papa, je te remercie pour ces moments. Ta grâce coule maintenant en ce lieu. Je prie que nous soyons en feu les uns les autres, en feu pour toi. Nous puissions voir ta gloire. Saint-Esprit, tu révèles, tu parles au cœur. Par des songes, tu montres ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui t'est agréable. Et j'ai cette confiance, Saint-Esprit, j'ai cette confiance en toi, que c'est toi qui construis l'Église. C'est toi qui la rends glorieuse. Et je te bénis pour cela. Et je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.